Bonjour les Verseaux, aujourd'hui nous allons voir votre mois de mars. Alors ici les dos de deck, donc les deux cartes de fin février, d'où est-ce que vous venez énergétiquement parlant. Et ensuite on fait le reste tirage de mars. Ici c'est votre développement personnel au mois de mars, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, un message de votre enfant intérieur et les 4 semaines du mois de mars, semaine par semaine, que se passe-t-il et par quelles énergies êtes-vous accompagné? On commence les Verseaux avec les dos de deck. Fin février, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un chamboulement dans votre famille. Il y a eu un chamboulement dans votre foyer. Donc peut-être que vous avez déménagé, emménagé. Peut-être qu'il s'est passé un grand remue-ménage dans votre famille, que ce soit vos enfants ou vos parents, vos frères et sœurs. En tout cas, il y a eu une renaissance. Il y a eu un renouveau assez intense fin février vis-à-vis de votre foyer, qui soit symbolique, donc votre famille, ou qui soit concret, c'est-à-dire votre appartement, votre maison. Et vous venez de là et vous entamez Mars dans ces énergies-là. Intérieurement, vous avez chakra du troisième œil, 1, 2, 3, chakra du troisième œil et chakra du plexus solaire. Tout le mois de mars, vous allez vous faire confiance en vos émotions, en votre gestion émotionnelle, pour vous appuyer dessus pour le reste du mois de mars. Vous allez vraiment travailler vos émotions. Votre centre émotionnel, c'est vraiment votre ventre. Vous allez être plein de joie, vous allez être très solaire, rayonnant, rayonnante. Et pourquoi ? Parce que vous vous faites confiance. Vous savez que quoi qu'il se passe, même s'il y a des catastrophes interplanétaires qui arrivent dans votre vie, vous savez que vous allez pouvoir rebondir parce que vous l'avez toujours fait dans le passé et vous le ferez toujours dans le passé, dans le présent et dans le futur. Professionnellement parlant, vous avez le conquérant de la guérison et l'ego. Il est temps de guérir votre ego. Le petit être à l'intérieur de vous qui veut toujours avoir raison, qui veut tout contrôler, qui a peur de tout, vous allez définitivement lui faire un gros câlin, vous renseigner sur cet ego et l'utiliser quand on en a besoin. Donc par exemple, si un jour vous vous faites insulter dans la rue, là c'est votre ego qui va prendre le dessus dans votre personnalité et va pas se laisser faire. Donc ça c'est le bon ego. Mais par exemple, le mauvais ego, c'est quand il faut se protéger alors qu'il n'y a pas lieu de se protéger. Et là vous allez vraiment guérir cet ego blessé. Professionnellement parlant, peut-être que vous vouliez absolument avoir raison, absolument montrer que c'était vous le patron et être un peu dans le contrôle. Et là, vous allez guérir ça dans votre vie professionnelle. Sentimentalement parlant, vous avez la carte de âme sœur flamme jumelle. Donc, moi, j'ai envie de la lire lien d'âme, quoi. Tout confondu, on va dire. Et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, peut-être que vous avez quelqu'un en tête. Vous savez qu'il y a une connexion spéciale entre vous. Vraiment, ça se passe hyper bien quand vous êtes ensemble. Mais dans la matière... c'est bizarre, c'est pas concret, vous avez des peurs, des doutes, parce que moi je ressens ça, mais ça se trouve la personne en face elle ressent pas la même chose. Moi j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, mais lui, par ses gestes, ses actes, il a pas l'air vraiment hyper... il a pas l'air de ressentir la même chose que moi. Donc je pense que c'est pas fondé, c'est juste peut-être que dans ma tête et que dans mon cœur, et c'est pas réciproque. Et on vous dit que c'est pas fondé, qu'il n'y a peut-être pas forcément la même manière d'exprimer ses émotions, mais que en tout cas, le lien d'âme, c'est dans les deux sens. Voilà pour l'instant les Verseaux. Votre enfant intérieur, il vous conseille de voir au-delà, je le vois surtout pour là-dessus, à chaque fois, voir au-delà de son ego, de son orgueil. Ok, si je dis je sais pas, je veux bien apprendre professionnellement parlant, dans 2 mois je serai où, comment ça va se passer, voir au-delà de mon ego, voir au-delà de mes doutes et de mes peurs, voir au-delà de ma joie, essayer vraiment d'être connecté au spirituel et pas forcément de faire que des choses au jour le jour. Alors, première semaine de mars, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Le 6 de coupe et trouver son expression dans un environnement inconfortable.
Alors peut-être qu'il va y avoir le retour du passé. Et c'est très inconfortable pour vous. Il va falloir parler du passé. Il va falloir peut-être se réconcilier. Il va falloir peut-être ressortir des émotions un peu nostalgiques. Et vous êtes très inconfortable avec cette nostalgie. Vous avez envie d'avancer, d'être dans le futur. Et pourtant, la vie fait que il va falloir traiter des choses du passé. Et ça vous rend très inconfortable. Deuxième semaine, on a la maison 6 et le 4 de bâton. On vous demande de vous ancrer, d'être très stable dans votre vie de tous les jours, dans votre bien-être personnel, dans votre équilibre pro-perso. Cette deuxième semaine, on vous demande de rester chez vous, d'être stable, intérieurement aussi, émotionnellement, donc de traiter vos émotions, de vraiment travailler votre chakra du plexus solaire, avoir une intelligence émotionnelle très stable au quotidien. Troisième semaine, on a le 6 de bâton et les doutes. Vous allez gagner sur vos doutes. Je pense que du coup, on parle plutôt de votre vie émotionnelle. Vous allez avoir une victoire sur vos doutes. Vous allez enfin avoir confiance en vous. Vous allez être conquérant, conquérante. En tout cas, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation. Vous, en tout cas, vous êtes sûr de ce que vous éprouvez, de ce que vous pensez, de ce que vous désirez. Et c'est une très belle victoire sur la peur et sur l'ego qui fait douter. Dernière semaine de mars, les Verseaux, vous avez le chevalier de Pentacle avec l'eau. Donc l'eau, c'est l'élément des émotions, de l'intuition, de la purification. Donc peut-être que vous avez purifié une amitié, peut-être que doucement, vous allez suivre vos émotions et vous allez parler émotionnel, vous allez doucement commencer vraiment à ouvrir votre cœur. En tout cas, le chevalier de Pentacle, c'est vraiment une carte lente mais sûre. C'est vraiment de la fiabilité. Je vous souhaite une très bonne journée les Verseaux, un très beau mois de mars et à bientôt.